D'abord fier de voir que dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous avons pu battre campagne sans aucun problème. Parce que comme je le dis, pour un oui ou un non, surtout pour le devenir de notre pays, ce n'est pas la peine d'abord de nous battre. Donc aujourd'hui, ce que je vois le jour du scrutin me rassure. Je vois des gens qui sortent pour venir voter. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est aussi le dimanche des Rameaux. Donc beaucoup de gens peut-être viendront voter un peu plus tard dans la journée. Nous invitons tout un chacun à se déplacer et à venir accomplir son devoir, parce que ceux qui resteront chez eux en disant qu'ils ne sont pas concernés par le référendum, qu'ils sachent que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aura un impact sur le lendemain de ce pays, donc sur l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc on les invite à venir voter massivement selon leurs convictions, selon leurs valeurs et selon leurs principes. La campagne est terminée et je pense que tout ce qui devait être dit l'a été. Ce qui reste maintenant, c'est qu'on puisse passer à l'acte. Et nous, surtout pour ce qui est de la ville de Dakar, nous en faisons une question d'honneur, parce que nous considérons que c'est la capitale et c'est à elle de donner le tempo au reste du pays. Monsieur le ministre, monsieur le maire, deux électeurs sont venus mais ils n'ont pas pu voter tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les listes. Vous dites quoi? D'abord, je pense qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une quiétude d'esprit par rapport à l'organisation de ce scrutin. D'abord, le président Macky Sall a annoncé la date du 20 mars avec en tête bien sûr les calculs politiques, et tout le monde sait que cette précipitation n'a pas aidé le camp du non à s'organiser. On déplore le fait aujourd'hui que beaucoup de Sénégalais n'aient pas pu avoir accès à leur carte d'électeur. C'est aussi une forme de fraude, il faut le dénoncer. On dénonce aussi le fait que certains viennent pour voter et leurs noms ne sont pas non plus sur les listes. Je rappelle qu'un État est en mesure à peu près de savoir ce qui se passe dans les différentes localités. Ici à Mermoz-Sacré-Cœur, ils savent très bien qu'ils sont battus à plate couture. Et je souhaiterais vraiment qu'on ne cherche pas à changer les règles du jeu pendant le jeu. C'est qu'un citoyen sénégalais, aujourd'hui en 2016, ne peut pas s'inscrire pour voter et qu'on ne lui permette pas de s'exprimer. Ensuite aussi, je pense qu'un électeur sénégalais, c'est totalement anormal qu'un électeur sénégalais ne puisse pas être en mesure d'exercer son devoir parce que son nom ne figurerait pas éventuellement sur les listes. Et vous-même, vous avez tous constaté que le président Macky Sall a annoncé la date du 20 mars dans une précipitation la plus totale. Mais tout cela, nous comprenons les enjeux, bien sûr, de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle je continue à inviter les populations sénégalaises à sortir massivement, parce que pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une question de victoire ou de défaite, c'est une question de principe, parce que le meilleur reste à venir et d'ici quelques mois, nous allons nous retrouver encore sur le terrain politique, parce qu'il est temps qu'on redresse ce pays. Le camp du non, non pas leur liste électorale, comment vous le concevez? Mais c'est encore une forme de fraude. Ils peuvent frauder autant qu'ils veulent, mais j'espère au moins que dans 15 mois, on se retrouvera aux législatives. Ça, ce n'est qu'une avant-première. Aujourd'hui, ce n'est pas des combines politiques et des astuces politiques qui sortiront ce régime de l'ornière. Ils ont intérêt à faire face aux Sénégalais et à tenir un discours de vérité aux Sénégalais et aussi à leur marquer de la considération et du respect. Ce n'est pas en enlevant des électeurs des listes, en faisant de la rétention de cartes, en refusant de donner au camp du non, une fois de plus, le fichier électoral, qu'ils vont penser pouvoir museler tout un peuple. Ce n'est pas une question de parti politique. L'opposition naturelle à ce régime, donc le PDS, se donner la main avec presque tous les partisans du non. C'est une question pour la République et le lendemain de cette République. Vous aviez gagné la commune avec la coalition. Aujourd'hui, vous êtes démarqué. Pensez-vous vous imposer? Je n'ai pas gagné la commune avec la coalition. Il n'y a pas de coalition Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar, c'est une chimère. J'ai gagné cette commune avec la coalition Taxawu Dakar avec Khalifa Sall. Et aujourd'hui, c'est la même coalition qui s'apprête à leur donner encore une deuxième raclée.